Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parmi nous au sein de la société Métarome pour ce webinaire dédié au parfum de la fraise pour le segment des produits laitiers et des glaces. Durant les 45 minutes que nous allons passer ensemble, je vais avoir le plaisir de partager avec vous le travail réalisé par nos laboratoires d'analyse sensorielle et de formulation. Le parfum de la fraise est un parfum qui est largement utilisé au travers des différents segments de l'agroalimentaire, de la biscuiterie en passant par les boissons rafraîchissantes sans alcool. Si ce n'est le premier, elle fait partie au moins du top 3, voire du top 5 des produits, des notes qui sont d'intérêt. Il nous est donc paru important, a fortiori pour les produits laitiers et les glaces où elle tient une place de choix, de faire un point à date, un bilan des produits finis qui sont actuellement disponibles sur le marché, de leur profil et des caractéristiques qui répondent aux demandes des clients, de nos consommateurs finaux. Je suis Laurence Duhamel, je suis commerciale au sein de la société Métarome, avec une dédication particulière pour le domaine des produits laitiers et des glaces. Et je serai accompagnée aujourd'hui avec Marie-Aline Ray, notre responsable d'analyse sensorielle, pour être vos guides durant ce webinaire. Vous avez à votre disposition un chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre au fur et à mesure. On verra si à la fin du webinaire, nous avons un peu plus de temps pour échanger avec vous de manière plus spécifique. Je vous propose maintenant de découvrir le programme de ce webinaire. Donc, le module 1 sera assuré par Marie-Aline qui vous présentera les caractéristiques de la fraise, d'un point de vue de formulation, molécules, afin de vous faire découvrir l'ensemble des matières premières qui sont à notre disposition pour formuler les différents profils de la note fraise, car ils sont nombreux. Le module 2, quant à lui, sera un rappel concernant la réglementation, puisqu'il est vrai qu'au vu de la dénomination de l'arôme que vous aurez choisi, cela aura un impact sur les représentations ou encore les notifications que vous aurez à faire sur votre packaging final. Nous partagerons le module 3 sur le marché et le mapping des produits, puisque nous verrons si effectivement la note fraise reste un produit, une note d'intérêt dans les derniers lancements en France et en Europe. Et enfin, nous partagerons avec vous les résultats de notre travail. Marie-Aline vous présentera donc les profils prépondérants sur le marché des produits laitiers et sur le marché des glaces. Le module 4, quant à lui, sera un module assez véritablement pour vous faire partager les outils, l'expérience et surtout tout le savoir-faire qu'on met à votre disposition pour formuler à façon et au vu de vos applications les notes fraises que vous voudrez bien nous soumettre. Je vais donc laisser la parole à Marie-Aline pour ce premier module, les caractéristiques de la fraise. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, comme Laurence vous a expliqué, donc je suis responsable de l'analyse sensorielle chez Métarome. Et donc, sur ce premier module, je vais vous expliquer un petit peu notre expertise en termes de formulation aromatique sur ce parfum de la fraise. Alors, donc, ce qu'on peut dire déjà... Excuse-moi Marie-Aline. Pardon, pas de problème. Voilà. Alors, donc déjà, c'est un fruit qui est naturellement très riche en composés aromatiques, puisqu'on a pu recenser 350 molécules différentes responsables d'une perception aromatique dans le fruit, et qui sont réparties dans 13 familles de molécules différentes. Donc ça, c'est aussi une caractéristique de ce fruit-là. Et c'est vraiment cette complexité qui va créer la richesse du parfum qu'on va pouvoir créer. Voilà, ça déclenche au niveau du cerveau une perception très naturelle quand on a beaucoup de types de molécules différents. Basiquement, quand on veut formuler un arôme de fraise, on va avoir 21 molécules qui sont très couramment utilisées. Donc, vous avez un petit peu la répartition en termes de famille de molécules. On a une majorité d'esters qui sont responsables des notes vraiment fruitées, comme par exemple le butyrate d'éthyle, le caproate d'éthyle, pour en citer quelques-uns.
On a aussi les alcools qui sont bien représentés avec le très célèbre 6,3-hexénol qui est vraiment typique de cette note verte gazon coupé. On a également des acides, des cétones, des acétals, des lactones. Donc ça, c'est une famille de molécules qui donnent des notes lactées crème, comme par exemple la gamma-décalactone. On a également des aldéhydes et puis encore d'autres types de molécules, comme par exemple le furanéol, qui ajouté en petite quantité va donner des notes de fraises cuites ou confiturées. Voilà, pour faire un petit aperçu des molécules qui sont possibles d'utiliser pour formuler un arôme de fraise. Donc maintenant, ce qu'on va voir sur la diapo suivante, c'est qu'en fait, cette connaissance des molécules, la maîtrise des notes aromatiques qui y sont associées, va vraiment nous permettre de créer des typicités de fraises très différentes. Donc, nos aromaticiens vont s'appuyer sur un corps aromatique des 21 molécules qui sont très couramment utilisées et ils vont venir typer avec d'autres molécules spécifiques de façon à créer des profils avec des orientations différentes pour pouvoir bien décrire et puis s'entraîner également en interne sur ce langage de fraise. On a construit il y a quelques années cette roue aromatique de la fraise que vous voyez sur cette diapo. Donc ça nous permet de construire un langage en interne et c'est aussi un langage qu'on partage avec nos clients de façon à bien définir quels sont les besoins, quel type de profil on veut cibler. Donc pour aller dans le détail, donc on a identifié par exemple une fraise fruitée, une fraise plutôt typée verte, une fraise bien mûre, une fraise florale, donc là les notes un petit peu de fleurs blanches qu'on peut retrouver au niveau d'une fraise. Une note plutôt typée fraise des bois. On a aussi des notes de fraises crémeuses, confiturées ou bien confiserie. Et vous pouvez voir que pour chaque descripteur, on va avoir une référence qui est utilisée à l'olfaction pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va appeler une fraise confiserie, une fraise confiturée, etc. En dehors de ces profils et de ces typicités de fraises, on a également travaillé, nos aromaticiens ont formulé des profils qui représentent des variétés de fraises différentes. Par exemple, donc, la variété Garguette, qui est vraiment avec un goût très fruité, très parfumé. Et puis aussi la variété Marat des Bois, donc avec des notes typiques de fraises des bois, donc qui sont disponibles pour créer des profils un petit peu originaux. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de molécules, de notes aromatiques associées et comment on met ça en musique pour créer vraiment des profils spécifiques, les signatures que vous allez vouloir mettre dans vos produits. Et donc sur la slide suivante, pour finir le tour d'horizon en termes de formulation, on voulait aussi partager avec vous le fait que nous avons développé notre propre extrait de fraise, de façon à vraiment maîtriser les signatures de nos arômes. Cet extrait de fraise, donc il a été développé grâce à des investissements en matériel et également en compétences pour être capable de fournir un matériel qui est différent et qui va nous servir de base pour développer des ANX de fraises. Et donc, cet extrait est fabriqué dans notre atelier d'extraction. Donc, les arômes naturels de fraises, qu'on appellera aussi dans cette présentation ANX de fraises, ils vont se caractériser, et c'est pour ça qu'on voulait les mettre en avant, par vraiment une forte puissance en termes d'intensité et également une grande variété de profils différents. Donc, on a une trentaine d'arômes naturels de fraises qui, par définition aussi, sont biocompatibles. Voilà un petit peu pour cet angle formulation. Donc, je repasse la main à Laurence pour la partie étiquetage. Merci Marie-Aline. Donc, comme vous aurez pu le voir, on a une large palette de profils qui sont disponibles pour la fraise. En termes de réglementation, c'est-à-dire en termes d'étiquetage ou en termes de proposition, on a également une large palette de possibilités. On se rend compte effectivement qu'en fonction des dénominations d'arômes que vous aurez choisis, il y aura un impact sur votre packaging final.
Ce dont on a pu s'apercevoir ces derniers temps, c'est que les arômes naturels de fraises ou encore les extraits de fraises étaient de plus en plus demandés dans le domaine des boissons rafraîchissantes sans alcool. On a également une montée en puissance des arômes naturels de fraises et arômes naturels type fraise, et ce, dans tous les segments confondus. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une grande variété de possibilités qui répondent à des besoins clients, à des besoins en termes de profil ou en termes d'étiquetage. L'arôme fraise, la dénomination arôme, est encore largement usitée, notamment dans le domaine des produits laitiers. Alors, on peut extrapoler sur différentes raisons qui pourraient amener à ce constat, sur des volontés de coûts aromatiques très efficaces ou encore des notes fraises très spécifiques et non possibles en version naturelle, avec des puissances, des profils peut-être type confiserie qui ne sont pas possibles d'obtenir en version naturelle. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on retrouve une large palette d'étiquetage et ce, dans l'ensemble des segments de l'agroalimentaire. La slide suivante, c'est une slide que peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous connaissent déjà. Il nous paraissait utile de la repartager avec vous pour bien notifier au vu de la typologie d'arômes que vous aurez souhaité utiliser et si oui ou non vous utilisez de la fraise, ce que cela implique en termes de représentation graphique et de dénomination. Si on va faire un cas, si vous utilisez par exemple de la fraise dans un produit, dans un de vos produits, en forme de purée de fruits ou en morceaux, alors, et que vous y mettez un arôme naturel de fraise, votre produit pourra être dénommé produit à la fraise. Donc, présence de l'ingrédient plus un arôme naturel de, ANX, comme vous l'avez présenté Marie-Aline, on peut mettre un produit à la fraise. A contrario, si vous mettez de la fraise dans votre produit fini, mais que vous utilisez un arôme naturel ou un arôme naturel de et autres arômes naturels, votre produit aura pour mention produit à la fraise, aromatisé fraise, saveur fraise, et donc là, vous avez l'ensemble des possibilités qui vous sont offertes. Que ce soit que vous mettiez l'ingrédient en œuvre ou non, vous avez la possibilité de faire, de proposer une représentation graphique réelle ou stylisée de la fraise. Un détail près, c'est que si vous ne mettez pas l'ingrédient en œuvre, vous devrez, la représentation ne devra pas évoquer la cueillette, la production ou la mise en œuvre de cet ingrédient et vous devrez y apposer, à côté de votre représentation stylisée, goût fraise, saveur fraise. Donc, cette slide a pour but de vous aider, d'être un guide, notamment dans vos choix, lorsque vous avez la perspective de développer un produit fini, notamment à la fraise. Le module suivant, et donc le cœur de cette présentation, est un module sur le marché des produits qui ont été dernièrement lancés et le résultat du travail mené notamment par Marie-Aline et son équipe. En effet, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que la saveur fraise est toujours une saveur qui performe sur le marché? Est-ce qu'elle est toujours d'intérêt à l'heure actuelle pour les consommateurs? Nos modes de consommation, notre manière d'appréhender les produits alimentaires a véritablement changé ces dernières années. On s'est donc normalement posé la question si cette saveur faisait toujours partie des préférences des consommateurs. Ce qu'on peut remarquer, donc vous verrez en haut du graphique, c'est que la saveur fraise reste toujours un produit d'intérêt, notamment pour, si l'on regarde les produits lancés en France entre 2018 et 2020, que ce soit dans les produits laitiers, dans les desserts et crèmes glacées, aussi bien que dans les boulangeries, viennoiseries, pâtisseries, ainsi que dans les boissons. Il reste une note refuge, une note qu'il faut avoir dans sa gamme de produits. On a voulu faire le parallèle avec l'Europe et vous avez le résultat en bas de page.
La fraise, notamment dans les produits laitiers, est le numéro 1 en Europe. Elle se classe numéro 3 dans les crèmes glacées, mais on voit encore là un vif intérêt pour cette note-là. Donc, l'intérêt pour la note fraise ne se dément pas. Ensuite, ce qu'il a été intéressant de constater, c'est que, et cela pour le marché européen, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une note d'intérêt en tant que telle, elle est aussi largement utilisée pour promouvoir des différenciations en termes de produits finis en association avec d'autres types de notes. Par exemple, des notes fruitées, bananes, framboises, rhubarbe. On peut imaginer que la note fraise étant une valeur, comme je vous le disais auparavant, refuge, ou en tout cas une valeur sûre, elle permet de différencier en recrutant largement des consommateurs. Elle est aussi envisagée très facilement avec des notes laitières pour l'aspect gourmandise. Et enfin, les notes chaudes comme la vanille s'associent parfaitement bien avec la fraise. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que des profils très différenciés, une variété de possibilités en termes de notes, des référents, même s'ils changent et même si nos modes de consommation ont évolué, qui restent intéressés sur le parfum fraise en association ou seul, avec des réglementations qui ont évolué et qui vous ont amené à formuler différemment et avoir plusieurs types de possibilités en termes de dénomination aromatique. Ce qu'on peut voir et ce qu'on peut en conclure donc, c'est que la note fraise reste d'intérêt. Maintenant, évidemment, vous en êtes tous conscients, la naturalité est un des axes de développement majeur à l'heure actuelle et les arômes naturels sont globalement bien perçus par les consommateurs. Je vous demande donc de regarder là sur les étiquetages des lancements saveurs fraises en Europe. Donc, c'est bien en Europe. Les produits laitiers et les crèmes glacées voient une demande se développer dans le domaine des notes, enfin des dénominations en arômes naturels ou arômes naturels de fraises. Comme je vous le disais auparavant, les arômes fraises restent quand même un des axes de développement sur ces deux segments, car ils correspondent à des besoins bien spécifiques. Une fois ce constat fait, une fois que l'on a pu se rendre compte qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait énormément de dénominations, énormément de profils, la question qu'on s'est posée, c'est très bien. Maintenant, regardons ensemble quels sont les profils sur les marchés cibles que sont les crèmes glacées et les produits laitiers qui correspondent aux attentes des consommateurs ou en tout cas qui font partie des produits finis présents sur le marché. Et c'est là où intervient Marie-Aline et son équipe et je vais la laisser présenter les résultats de cette étude. Oui, effectivement. Donc, vous allez voir en fait les résultats de deux profils différents. On va commencer par le premier sur les yaourts. Donc, en fait, on a travaillé en profil monadique, c'est-à-dire les produits ont été évalués un par un sur des échelles de 0 à 10 avec nos panélistes entraînés. Et pour l'aspect technique, donc, on a fait une acquisition des données avec le logiciel FIS et un traitement sur XLStat. Donc, l'idée, c'était vraiment de se faire une représentation visuelle. Donc, ça, tu peux passer à la slide suivante. De la diversité des profils qu'on peut trouver sur le marché. Donc, on va voir là sur les yaourts et puis ensuite sur la glace. Et donc, juste pour vous dire, parmi les produits que nous avons dégustés, en termes d'étiquetage, on a trouvé 25% étiquetés uniquement arômes, 64% arômes naturels et 11% en arômes naturels de fraises. Donc, une majorité en arômes naturels sur les yaourts. Mais voilà, ce n'est pas représentatif du marché, c'est juste sur les produits, en tout cas, que nous avons évalués. Donc, sur la diapo suivante, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, j'ai fait une analyse en composantes principales. En fait, ça permet de projeter en 2 dimensions l'espace produit de façon à visualiser des proximités ou des différences entre produits. Et également par rapport à des typicités de fraises que vous voyez ici sur les différents
axes du graphique. Donc, on va regarder dans le détail, mais déjà, globalement, un premier constat, c'est que sur l'ensemble des produits qu'on a évalués, quelle que soit la cible ou quel que soit le format produit, on avait des typicités, des types de profils de fraises très variés. On peut constater aussi, en termes d'attributs sensoriels, on ne voit pas sur la carte ici l'attribut fraise crémeuse, ce qui peut paraître surprenant pour un univers où la crème fait vraiment partie de l'expérience produit. En fait, tout simplement parce que c'est un attribut qui se retrouve dans tous les produits qu'on a évalués, ce qui fait que ce n'est pas un critère qui est discriminant. Et c'est pour cette raison qu'on ne le voit pas apparaître ici sur cette carte qui se focalise vraiment sur les différences. Donc, on va passer en revue un petit peu les différents univers qu'on peut décrire dans cette carte. Donc, donc, sur la diapo suivante, on va voir les groupes produits. Donc, sur la catégorie yaourt, j'ai choisi de faire des focus par rapport à différents formats ou des cibles consommateurs. Donc, on va commencer avec les cercles en orange qui correspondent à des produits avec des cibles enfants ou des produits yaourt à boire. Donc, sur ce type de produit, on voit qu'il peut exister différents types de profils. Vous voyez, il y a trois cercles différents. Le plus important, celui sur votre droite, correspond à un profil de fraise fraîche, florale, avec un petit peu de fraise des bois et moins de notes de confiserie. Cette note-là n'était pas présente dans tous les produits. On a aussi un deuxième petit cercle en haut à gauche avec deux produits, donc Petit Filou, le produit à boire et en pot. Donc là, qui correspond à un profil de fraise cuite confiturée avec une note un petit peu de confiserie. Et tout en bas à gauche, on a un autre Petit Filou, mais la version pas de pétrole, qui était extrêmement intense en note fraise des bois. Donc là, il était vraiment en dehors par rapport aux autres profils qu'on a pu évaluer. Donc voilà pour cette première catégorie. Ensuite, si on regarde sur le cercle en vert, qui correspond vraiment au pot de yaourt classique, cible familiale. Là, sur ce segment-là, on a trouvé principalement des notes de fraises cuites confiturées. Donc, a priori, c'est un profil qui est très consensuel pour tous ces produits. Et ce profil-là va être associé à des notes de fraises fraîches. Donc ça, ce sera les produits plus sur votre droite. Et à gauche du graphique, plutôt des associations avec des notes fraises confiserie. Donc, dans ce groupe de produits, on retrouve des grandes marques comme Panier Dioplay, Activia, Velouté-Frix, mais aussi il y a aussi La Laitière qui est tout à droite, et également des marques de distributeurs. En bas à droite, en rose, un autre groupe de produits qu'on a appelé Signature. Donc, sur ce groupe-là, on retrouve le produit Maminova et La Fermière. Donc, c'est un positionnement marketing un peu différent, donc plus premium, à la fois dans donc c'est vendu par deux, le packaging est un petit peu plus recherché par rapport à d'autres formats, et donc logiquement, le profil sensoriel associé est un petit peu différent de ce qu'on peut voir par ailleurs. Donc, en termes de descripteurs, on va trouver des notes de fraises des bois, de fraises fraîches et aussi un petit peu de fraises vertes, mais en légère touche. Sur le dernier segment en violet, là, on va retrouver en fait des produits allégés avec des notes de fraises vertes très intenses et aussi, donc dans ces produits, des notes qui sont vraiment liées à la base, qui est très particulière puisque allégée en matière grasse, parfois sans sucre, donc avec des notes typiques d'édulcorants. Voilà, donc ça, c'était vraiment tous les produits allégés se sont retrouvés dans une catégorie à part, avec parfois aussi des notes de fraises des bois. Voilà, donc sur cette vue d'ensemble pour les yaourts, donc si vous avez des questions, hein, comme on l'a dit au départ, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on y répondra à la fin. Donc ça, c'était pour la catégorie yaourt. La slide suivante vous résume les profils qu'on pense vraiment d'intérêt sur les yaourts avec les produits du marché associés. Et ça nous a vraiment permis, nous, de faire des créations supplémentaires de façon à s'assurer qu'on puisse vous proposer ces profils à la fois en arôme naturel et en arôme naturel de fraise. Voilà pour les yaourts. Donc maintenant, on va passer au mapping sur les glaces.
Est-ce que tu veux que je passe directement à l'autre slide, Marie-Aline? Merci. Donc, c'est le même exercice qu'on a conduit ici, de la même façon pour voir explorer la diversité des profils de fraises qui se trouvent sur le marché. Donc, dans les produits dégustés, en termes d'étiquetage, on avait cette fois 8% étiquetés uniquement arômes. Encore une fois, une majorité d'arômes naturels, avec une tendance croissante sur arômes naturels de fraises, qui représente 15%. Et 3 produits sans arôme, donc là, ça nous représente une belle part aussi des produits dégustés. Alors, regardons ensemble les résultats. Donc, sur cette carte, d'une façon générale, on va voir qu'en fait, on a un premier axe, l'axe horizontal, qui présente plus ou moins d'intensité par rapport à la note confiturée et cuite. Donc ça, c'est une note qui a été vraiment retrouvée dans tous les produits à différentes intensités. Donc, il y a les produits sans arôme dont je vous parlais, sont situés plutôt vers le centre. Donc, il y avait le produit Häagen-Dazs, Malo, et tout en haut avec le produit Pop Fruit, donc qui est juste un stick de glace à l'eau, de sorbet, pardon. On peut voir également qu'il y a certaines notes qui étaient présentes dans notre roue aromatique de fraises qui ne sont pas du tout représentées dans cette catégorie de produits. Donc, c'est le cas pour la note florale et la note fraise des bois. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les produits qu'on a évalués du moins. Et puis, une autre remarque, donc les notes laitières sont aussi bien présentes, notamment des notes de yaourt qui vont être présentes dans le produit Malo, la note de crème qui est même dominante par rapport à la fraise pour le produit Häagen-Dazs, et dans les produits la laitière ou carte d'or, on a aussi des notes de crème, donc dans un esprit un peu pâtissier. Alors, on va regarder, zoomer comme pour les yaourts sur différentes parties de la tête pour voir un petit peu quels sont les groupes de produits qu'on a pu identifier. Donc, un premier groupe en vert, en haut de la carte, donc, qui correspondent à des notes de fraises cuites confiturées, mais donc intermédiaires, et en plus des notes de fraises fraîches et légèrement vertes. Donc, dans ce groupe-là, on va retrouver le produit La Laitière, un produit Adélie, de la marque U, et puis le fameux produit Pop Fruit que je vous citais précédemment. En bleu, donc à peu près au centre de la carte, on va retrouver, comme je disais, des produits qui vont être avec des notes de laitière forte et des notes de fraises fraîches, donc pour produits Malo et Häagen-Dazs. Sur l'axe horizontal, on va avoir donc des produits plus ou moins intenses en fraises cuites confiturées. Donc tout à gauche, vous avez un produit marque repère, donc Leclerc, avec une note assez légère pour la fraise cuite confiturée, et par contre beaucoup plus intense à droite de la carte pour le sorbet carte d'or et la version bio de marque repère. Si on descend encore un petit peu, on a le produit carte d'or, donc là qui va se caractériser également par des notes cuites confiturées assez intenses, avec une association, une légère note de confiserie. Et tout en bas, un produit enfant très simple, type Mr Freeze, d'une marque de distributeur, et qui va être dominé par une fraise confiserie. Voilà pour ce tour des profils fraises en glace. De la même façon, sur la diapo suivante, vous avez un résumé de tous ces types de profils d'intérêt. Les produits du marché, enfin des exemples de produits du marché correspondants. Et de la même façon, on a pu tester en application nos arômes de façon à s'assurer qu'on pouvait proposer à nos clients ces différents types de profils, à la fois en arômes naturels et en arômes naturels de fraises. Voilà sur la partie mapping. Donc, Laurence, je te laisse conclure. Je te remercie, Marie-Aline. Très intéressante cette analyse, ce qui nous démontre que ce soit dans les produits laitiers ou dans les glaces, que pour répondre aux demandes de nos clients, on a besoin d'une grande diversité de notes. Certaines n'apparaissent pas, comme tu en faisais mention, pour le segment des glaces, car elles ne correspondent pas à une recherche des consommateurs.
mais que par rapport à d'autres profils de fruits, peut-être c'est beaucoup plus étendu et moins restreint que certains autres où on n'aura qu'une ou deux propositions. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités de génération de produits finis sur cette note. Et comme je vous le disais auparavant, il nous paraissait important de faire un point à date, de vérifier les nouvelles tendances, les nouvelles notes qui étaient prédominantes sur le marché. Cette analyse nous a forcément amené à acquérir du savoir-faire, à développer ce savoir-faire et à sourcer, développer de nouvelles typologies de profils aromatiques. Donc, dans ce slide véritablement très, très concis, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que ce soit au niveau de nos laboratoires d'extraction, d'application et de laboratoires d'analyse, on a la possibilité de proposer une large gamme de solutions au vu de vos projets. On a des panels qui sont maintenant entraînés. Vous avez vu que nous avions des outils type la roue de la fraise. Nous avons une très large connaissance donc, des notes fraises dans les produits laitiers et les glaces, mais elle ne se limite pas uniquement à ces secteurs, puisque c'est une gamme et une note largement usitée. Que rien ne remplace la possibilité de discuter avec vous, d'avoir accès à vos matrices pour qu'on puisse adapter nos propositions. Et l'ensemble de ces supports, de ces services nous permettent à l'heure actuelle d'être particulièrement efficients sur cette note. On se propose également, pour partager avec vous et que vous ayez la possibilité de discuter en interne, notamment pour des projets, de vous faire parvenir notre outil, la roue aromatique fraise. Donc, nous verrons les personnes qui ont été connectées aujourd'hui et nous vous les ferons parvenir, car on pense que pour nous, c'est un formidable outil de communication et surtout de pouvoir gérer vos projets au mieux et de se mettre d'accord dès le départ avec vos équipes, que ce soit R&D, marketing en interne, sur les profils attendus. Car s'il y a bien une conclusion qu'on a pu avoir sur cette étude, c'est que c'est un domaine très divers, que ce soit en termes de dénomination et en termes de profil, que nous avons tous un référent différent en tête sur la note fraise, que ce soit de notre enfance ou d'un produit du marché, et que cela nécessite plus que certaines autres notes, excusez-moi, d'avoir un langage commun. Donc, j'espère que cette présentation, en tout cas le résultat de ce travail, vous aura intéressé. On le tient bien évidemment à votre disposition. Et je vais regarder si effectivement il y a des questions qui nous ont été posées. Oui, il y a une question. Je vais être rejointe de ce pas par notre directeur commercial. Hop, excusez-moi. Donc, je voyais une première question à laquelle je peux répondre. Comment faites-vous la différence dans vos panels entre le goût donné par la fraise, cube de fraise dans un préparat, et l'arôme ajouté, car souvent les deux sont présents dans le produit fini? Oui, tout à fait. Autant dans les yaourts, on peut trouver des yaourts aromatisés, donc sans préparation de fraises, quoique ce soit maintenant un petit peu rare. Dans les produits glaces, c'est aussi la majorité des produits, sauf dans un produit, sur la glace à l'eau, où là, c'est uniquement des arômes qui apportent le goût de fraise. Donc, effectivement, les deux vont contribuer à l'aromatique. Quand on évalue un produit du commerce, notre panel, effectivement, évalue l'ensemble. Donc, à la fois l'arôme qui est apporté par la préparation de fruits et par l'arôme qui a été ajouté. Donc ça, évidemment, ce n'est pas dissociable. Après, en revanche, nous, quand on travaille sur nos références, on a pu évaluer nos références de façon à être sûr de pouvoir accompagner différents types de purée de fraises pour donner des typicités différentes. Et donc, c'est tout l'intérêt, comme le disait Laurence, de pouvoir travailler avec vous, avec les ingrédients que vous utilisez, de façon à arriver au plus juste de ce que vous voulez développer.
Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à préciser. Et donc, il y avait une autre question. Comment faites-vous la différence, pareil, hein, entre la saveur fraise crémeuse et l'interaction du yaourt, de la glace, à base de produits laitiers? Effectivement, c'est le même principe. On ne peut pas séparer les deux, hein. Au niveau de l'évaluation sensorielle, le panel va évaluer le produit dans son ensemble. Et c'est aussi ce que le consommateur va voir sur le marché. Il va avoir cette impression globale, à la fois les ingrédients qui sont apportés par la base et l'aromatique qui est ajoutée ensuite. Marie-Aline, je te remercie. Effectivement, j'étais avec Axel, je viens de vous rejoindre. Pardon, je me présente, Sylvain Delange, je suis le directeur commercial et directeur marketing de Metaroom France, mais surtout aujourd'hui, le support entre le modérateur et nos webinaires leaders. Et dans les questions, tu viens d'y répondre, je te remercie. Du point de vue du consommateur, la réponse est effectivement que dans le produit fini, on ne peut pas dissocier ce qui peut provenir de la préparation, qu'elle soit laitière ou fruitière, de l'arôme, et que c'est un ensemble qui est perçu. Par contre, quand la question est posée du point de vue de l'industriel, c'est là que je sais aussi le travail que tu fais avec ton équipe d'analyse sensorielle. En général, c'est un travail collaboratif où on accompagne notre client, notre prospect industriel à faire ce travail lui-même ou avec nous, c'est-à-dire qu'il nous met à disposition une partie de sa préparation fruitière, ça peut être de la purée de fraises aseptique, de la purée de fraises surgelée, du jus concentré de fraises ou des fraises fraîches IQF qu'il va broyer par exemple dans son process. Donc on aurait une préparation de fruits de toute forme, une préparation d'une purée sucrée à 10% ou autre. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on dégustera ou alors on aidera notre client à le faire lui-même s'il veut, dans une confidentialité absolue, pouvoir le faire en interne avec son équipe. En tout cas, notre job est aussi d'accompagner et de supporter ça. Ce que l'on fait, c'est qu'on goûte la préparation fruitière ou en l'occurrence, quand il est question de la note crémeuse, la préparation laitière seule. Ensuite, on la goûte aromatisée avec différentes variations pour vérifier effectivement à chaque fois quelle est l'influence de l'arôme sur l'ensemble. Parce que quand on ajoute un arôme fraise sur une base fraise, il y a aussi des notions d'interaction. Sur une fraise qui est confiturée quand la purée est seule, et si on rajoute des notes vertes, l'ensemble ne va pas être une simple addition. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Bien souvent, en aromatique, 1 plus 1 égale 3. Oui, désolé pour Descartes, Einstein et tous nos grands mathématiciens. 1 plus 1 égale 3 parce que les interactions sont nombreuses. Et des molécules ensemble qui, de manière isolée, vont donner des notes très franches, mises ensemble, peuvent encore contribuer à donner une nouvelle note complémentaire qui n'était pas nécessairement attendue. Donc le travail est toujours collaboratif, de comprendre et de bien qualifier ce que sont vos préparations dans leur état initial, de vérifier, nous, quels seraient les arômes les plus pertinents pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé de descripteur à choisir. Nous voulons positionner le produit plus gourmand, fraises des bois avec des notes crémeuses, etc. Et après, le travail, c'est de requalifier dans les mises en situation que les arômes apportent bien effectivement le complément attendu sur la base laitière ou la base fruitière à l'état brut. Et ça, Marie-Aline et son équipe ont développé de nombreuses façons de tester l'analyse sensorielle, que ce soit dans la durée de la rémanence, dans le nombre de millisecondes avant l'arrivée en bouche, ou en tout cas l'arrivée en rétro-olfaction, etc., etc. Donc, ravi aussi de pouvoir vous accompagner sur ces questions-là si vous aviez des difficultés dans votre process de qualification. Oui, tout à fait. Sinon, j'ai noté que vous aviez adressé à Axel également 2 autres questions. Oui, dès la fin de ce webinaire, quand on aura cliqué sur Stop, dans les quelques minutes qui suivront, quelques heures qui suivront, et ce pendant plusieurs semaines, 3 à 4 semaines, le replay sera disponible. Si vous souhaitez le re-regarder, là, ça veut dire que vous seriez gourmand, ou alors que vous souhaitiez inviter certains de vos collègues ou amis à aller le regarder. Et le document qui vient de vous être présenté, si vous souhaitez recevoir le document en lui-même, en mode PowerPoint ou PDF, adressez simplement la demande par mail, si vous voulez bien, à Laurence. Je vous ai mis son adresse mail tout à l'heure, laurence.duhamel@metaroom.fr, et on va simplement vous mettre à disposition le document de manière individualisée, parce que figurez-vous, pour tout vous avouer, qu'on a
pas mal de concurrents qui se sont invités à ce webinaire. Et parce qu'effectivement, nous avons accès à la liste de tout le monde. Et c'est pour ces raisons-là, et uniquement pour cette raison-là, qu'on va mettre à la disposition de manière individualisée. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous laisse Merci, le mot de la Sylvain. fin. Merci beaucoup. Je vais attendre que Sylvain soit parti pour me démasquer. Donc, si je ne vois pas d'autres questions, je pense que, voilà, que nous avons… Il y en a une autre peut-être, Marie-Aline? Il y a 2 autres questions. Pouvez-vous m'expliquer quelle est la différence entre un arôme naturel de fraise et… un arôme naturel type fraise. Donc, ça, c'est en termes de formulation. Un arôme naturel de fraise est composé à 95% de matières premières aromatisantes issues de la fraise et de 5% d'autres matières premières naturelles qui permettent de la typer, par exemple, de lui donner un aspect plus confituré, plus vert, alors qu'un arôme naturel type fraise est un arôme naturel qui est uniquement formulé avec des matières premières naturelles, mais pas forcément issues de la fraise. Encore une fois, si vous avez besoin que je vous recontacte pour vous représenter et vous donner les implications que donne le choix de telle ou telle référence, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'espère avoir été claire. Et la deuxième question que tu as vue, Marie-Aline, comment validez-vous? Voilà, c'est ça. Comment validez-vous la résistance de vos arômes par rapport au process spécifique, exemple stabilité en crème glacée par exemple? Alors, toi ou moi? Bon, vu que tu es impliquée aussi lors de la sélection, je t'en prie. Ok. Alors en fait, nos arômes, en fait, ils sont testés par rapport à… Il y a des protocoles qui existent pour tester leur stabilité avec des études en test accéléré à l'étuve. Donc ça, là-dessus, on a des protocoles pour vérifier que, par exemple, il n'y a pas des processus d'oxydation au cours du vieillissement. Ensuite, bien sûr, la qualité donc ça, c'est pendant le développement de nos arômes. Ensuite, en production, en routine, bien sûr, il y a des contrôles qualité aussi pour voir en temps réel si on peut avoir des évolutions. Donc ça, oui, c'est des choses qui ont beaucoup été étudiées en R&D de façon générale, de façon, oui, à ce que ce soit en crème glacée par rapport à des stockages en longue durée, que ce soit par rapport à des… Et ça nous amène à des sélections finalement de matières premières lors de la formulation des arômes qui peuvent être différentes en fonction des applications qui sont visées pour que ça tienne, que ce soit dans le temps une note qui perdure. Oui. Forcément, on les valide et ça guide également notre choix. Je ne dis pas une bêtise, Marie-Aline, je parle sous Oui, tout à fait. Oui. Ta responsabilité, mais l'un ne va pas sans l'autre, puisque ça serait vraiment dommage de proposer un arôme naturel de fraise si on n'avait pas validé qu'effectivement il tenait dans le temps, dans l'application visée. Effectivement. Alors, je vois qu'il y a encore une autre question. Est-il possible d'obtenir tous les profils de fraises en arôme naturel de fraise, par exemple confiserie? Écoutez, a priori, oui. Hein, c'est l'exercice qu'on a fait de pouvoir… Avec des profils typés arôme naturel de fraise, typés confiserie, ça dépend en fait de la cible de confiserie. Moi, j'y mettrai une petite note. Parce que oui, tu peux avoir dans les 5% de matières premières naturelles qui nous sont autorisées pour réaliser les arômes naturels la possibilité de sourcer une note qui nous fait penser à une fraise bien connue que l'on mangeait par paquet de 12 quand on était enfant. Maintenant, c'est pas aussi… toutes les molécules ne sont pas forcément disponibles et certaines dénominations, par exemple fraise des bois ou autres, ne sont pas forcément toujours disponibles. Donc, je dirais oui, on va dire philosophiquement parlant. Maintenant, en fonction des profils que vous recherchez, de l'intensité que vous recherchez, je dirais que c'est pas forcément le plus aisé. Mais après, on pourra revérifier avec notre responsable de laboratoire de développement aromatique. Je pense qu'on a des possibilités, mais que l'étendue est moins large, qu'on a moins de palettes, en fait. Le webinaire va bientôt s'arrêter, mais je pense qu'il y a encore une question.
Et pour valider la stabilité de notre R&D, mais les arômes en application pour les... Ah, c'est une réponse. C'est bon. Ouais. Oui, et donc la dernière question, là, c'est celle à laquelle tu viens de répondre. Donc, pour l'instant. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour vos questions. L'intérêt que vous avez porté à ce webinaire, on était ravis de pouvoir vraiment partager avec vous ces résultats. Comme on vous l'a mentionné, on pourra vous les envoyer de manière, en tout cas le support de cette présentation de manière nominative. On se fera également un plaisir de partager avec vous cet outil, la roue fraise, parce qu'on en est très fiers et on sait que c'est véritablement un outil de discussion au sein des entreprises. Donc, espérons que ça vous a plu. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je te laisse le mot de la fin, Marie-Aline, pour dire au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme l'a dit Laurence, à nous contacter si besoin. Merci beaucoup. Très bonne journée et bon appétit. Bonne au revoir. journée, au revoir.